Pour ajouter les élèves, je vais appuyer ici sur le menu avec les 3 petits points et je vais cliquer sur Ajouter membre. Et là, j'ai le menu qui me permet de rajouter des participants à mon équipe. Si je tape juste les premières lettres d'un prénom ou d'un nom de famille, je vais pouvoir ajouter donc Harry, Ron, Hermione, le professeur Rogue, je le mets en élève, hein, on s'en fiche, on met Albus, on met Alastor Maugret, on met Minerva McGonagall, on va mettre Luke Skywalker, on va mettre Dark Vador, on va mettre, normalement on doit avoir Palpatine, voilà, qui est disponible aussi. On doit avoir Leia Organa, on va avoir Han Solo. Donc voilà. Ici, donc sous vos yeux, je ne les ai pas comptés, mais on va le faire maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 élèves en moins de 4 secondes. 13 élèves en 4 secondes, ça veut dire qu'en 8 secondes, je fais 25 élèves, quoi, grosso modo. Il n'y a pas la possibilité, en tout cas pour l'instant, c'est peut-être une mise à jour future, mais elle n'est pas encore annoncée, de pouvoir mettre ici un groupe d'un seul coup. Mais bon, vous voyez que la facilité d'ajout fait que c'est quand même pas vraiment un bloqueur potentiel pour votre travail. Il est possible d'insérer des groupes. Pour que des groupes soient insérables dans Teams, il faut que la personne qui administre la plateforme Office 365 pour l'école ait préparé ces groupes à l'avance. Et donc, si ces groupes ont été préparés par l'administrateur ou l'administratrice de l'école, alors les professeurs peuvent appeler les groupes pour pouvoir les créer. Donc ici, par exemple, si je prends le groupe Académie Jedi, c'est un Teams Class que j'ai déjà fait avant, et j'ai pu inviter tous les membres de ce groupe-là dans mon Teams Class d'un seul coup. En fait, il y avait 5 élèves en commun entre ces deux classes, mais il y en a un qui a quand même été ajouté qui n'y était pas. J'ai créé ma classe de ces séances 3 heures et j'y ai mis un groupe d'élèves. D'ailleurs, on va pouvoir voir dans Gérer l'équipe, donc 3 petits points, Gérer l'équipe. Vous avez là la liste de tous vos membres. Donc j'ai une classe de 13 élèves. Vous voyez, hein, hop, tous mes élèves sont là. Si je reviens dans le menu des équipes, que je me crée une nouvelle équipe, remédiation, sciences, deuxième. Je voudrais ici y mettre dans cette classe de travail tous mes élèves de toutes mes classes ensemble pour, s'ils ont des remédiations, comme ça, ils peuvent se mélanger entre eux. Eh bien, ici, si je tape, par exemple, les élèves de ma classe Académie Jedi, je vais les ajouter. Puis, je vais prendre ma classe de 2C, sciences, 3 heures. Je vais pouvoir mettre mes élèves de ma classe de 2C français. Là, je vous fais un mélange, un melting pot de plein de classes, mais je voulais vous montrer que on peut appeler d'autres Teams Class pour composer un Teams Class. Et donc, regardez, dans cette équipe remédiation sciences deuxième, en appelant 3 groupes, j'ai composé une classe de 6 membres. Il a été récupéré comme ça, en puzzle, et il ne fait pas de doublon. C'est-à-dire, s'il y a des points communs, il ne les met pas 2 fois. Il dit, bah, c'est juste la personne y est déjà, je les ajoute. Donc, vous pouvez jouer avec tout ça. Par contre, il faut que le groupe ait au moins été créé une seule fois. C'est pour ça que généralement, je conseille alors aux admins, éventuellement, pour les écoles, de créer une fois une liste des groupes, par exemple dans Teams ou dans SharePoint. Comme ça peut servir de modèle, si vous voulez, pour appeler pour les autres.